Barça est de retour, les performances sont de top qualité. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo pour résumer la situation de FC Barcelone depuis que Xavi est arrivé au Barça. Du coup, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Et il ne manque plus que quelques abonnés pour atteindre les 21 000 abonnés. Je vous invite sincèrement à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Sur ce les gars, bon visionnage. Tu sais qu'on arrive dans les gondoles. Non, je pourrais pas quitter la zone. On arrive dans les gondoles d'Azo. Et je dis que qu'on y va. Je pourrais qu'on vive. T'inquiète pas dans ta livre. Tu peux pas dans ta livre. Un, deux, trois poteaux. Je suis dans la mêlée. Dans le studio. Ça fait seulement 4 mois que Xavi est à Barcelone en tant que coach et les travaux continuent, les performances en sont bien présentes, les performances sont de top qualité, il faut l'admettre. Du coup, en peu de temps, ce que Xavi a prouvé, c'est quand même quelque chose. Si on compare avec celle de Ronald Koeman qui il y a peu de temps qui s'est exprimé en disant qu'il n'a pas eu beaucoup de temps pour prouver ses valeurs, alors que quand même il a eu une saison complète, une saison et demie pour prouver toutes ses valeurs. Et il faut aussi dire que Lionel Messi était sous ses ordres, que le meilleur joueur au monde fait partie de ton effectif, qui travaille sous tes ordres, c'est quand même quelque chose. Et il faut l'admettre aussi que c'est Lionel Messi qui portait l'équipe durant ce temps-là. C'est lui qui a marqué contre le Paris Saint-Germain le seul but, et aussi que le fait que une fois je pense que Lionel Messi était sur le banc et que le Barça était en train de perdre, et Lionel Messi est rentré et c'est lui qui a débloqué le match. Et là, depuis l'arrivée de Xavi, je vois, en tout cas moi en tant que supporter, je vois une équipe en tout cas collective. Une équipe qui se bat à chaque match ensemble. C'est pas là, on peut pas dire que genre c'est Messi qui débloque en mettant un coup franc ou faire une action solo. Mais là, je vois une équipe qui se bat à chaque match. Tous les joueurs sont là pour donner leur maximum à chaque rencontre et c'est ça qui me plaît. Les performances sont bien présentes. 4-0 face à Bilbao, 4-2 face à Atlético de Madrid, 4-0 contre le Real Madrid, 2-1 contre le Galatasaray, 4-2 contre le Napoli. C'est quand même des grosses équipes européennes. Moi en tant que supporter, j'ai de la peine pour les effectifs, pour les adversaires, parce que c'est quand même du harcèlement les gars. Vous vous rendez compte, c'est du harcèlement. Tu viens, minimum 4. Tu viens, minimum 4. Tu viens, minimum 4. Non, c'est quand même quelque chose. Tu joues à domicile ou à extérieur, pas de pitié, c'est minimum 4 maintenant. Non, c'est quand même du harcèlement. Non, 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 non. Il faut que le Barça, mais... Oh là là, ils ont pas de pitié, les gars. Ils ont mis minimum 4 face à Real Madrid, qui ont 13 Ligues des Champions. À domicile, ils ont mis 4-0. Non, les gars, j'ai de la peine pour le Real Madrid, quand même. Non, les gars, c'est quand même quelque chose, hein. Minimum 4. 4-0, 0 but. Non, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Et c'est pas en tout cas que avec le Real Madrid. C'est aussi face à Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid et Napoli. C'est quand même des grosses équipes européennes. Oh là là là, franchement, le Barça est en train de faire du sale. Franchement, là, tu ramènes n'importe quelles équipes, là, le Barça les tape. À part le Bayern de Munich ou le Manchester City ou voir Chelsea. Sauf ces 3 équipes-là, le Barça tape toutes les équipes. Tu ramènes PSG, même même s'il y a Mbappé ou voir truc là, Messi, Neymar, le Barça les tape. Franchement, là, le Barça, ils sont trop chauds, les gars. Je vous dis la vérité, le Barça sont officiellement de retour. Enfin, ils méritent de jouer en Ligue des Champions. Parce que là, franchement, ils ont le niveau. Parce qu'il y a quelques mois, ils n'avaient pas le niveau. Sous les ordres de Ronald Koeman, ils ont perdu 3-0 en Ligue des Champions face à Benfica. Il y a quelques temps, ils ont perdu 8-2 face à Bayern de Munich. Et maintenant, sincèrement, à mon avis, si tu ramènes Bayern de Munich, ça serait pas le même match. Ça serait un match serré. Même s'il y a quelques temps, sous les ordres de Xavi, ils ont perdu 4-0. C'était que le début. Xavi, il venait d'arriver. Il a rien, comment dire, il a rien mis en place. Mais maintenant, franchement, là, tu ramènes le Bayern de Munich. Ce serait en tout cas, ce serait pas un score, voire 4-0, voire ça serait au moins... On va dire 4-2 voire 3-1. Vous voyez pas ce que je veux dire? Ils vont perdre, mais ça serait pas...
une humiliation. Parce que ça se peut qu'ils peuvent gagner. Vous voyez pas ce que je dis? Parce que là, ce qui est en train de Xavi est en train de instaurer, ce que l'effectif montre là, parce que là c'est un effectif complet qui est en train de jouer, ils sont en train de battre à chaque rencontre. Ça se peut qu'ils battent le Bayern de Munich, mais il faut être cohérent. Actuellement ils sont plus forts. Vous voyez pas ce que je veux dire? Mais ça serait pas avec un score de ouf qu'on va perdre. Ça serait pas 4-0 ou quoi que ce soit. Le Barça en tout cas là, à mon avis, ce serait genre, si là il y a un match contre le Bayern de Munich, je dirais en tout cas un 3-1, voire 4-2 ou voire 4-3. Xavi, franchement, depuis son arrivée, il a réussi à prendre la confiance de nous les supporters. Parce que franchement, moi je veux dire la vérité, au début quand il est arrivé, je ne faisais pas confiance. Parce qu'il n'a jamais entraîné une effectif en Europe. Là c'est son première équipe en Europe et il commence déjà avec le FC Barcelone. C'est quand même quelque chose. Au début franchement je ne faisais pas confiance, mais maintenant il m'a franchement fait changer d'avis. Et franchement là je suis en train de kiffer ce qu'il est en train de faire là. Franchement là c'est le retour du FC Barcelone. On enchaîne les victoires. Ça fait depuis 14 matchs qu'on a plus perdu un match, ou voire 13 matchs. C'est franchement quelque chose qu'il faut prendre en compte. Une longue série de victoires, parce que là c'est quand même quelque chose là. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas perdu et j'espère que ça va continuer comme ça. J'aime bien comment il entraîne l'effectif, comment il coach l'effectif, parce que maintenant le Barça arrive à faire tourner la balle. C'est le retour de Tiki Taka, et aussi j'aime bien comment il agit malgré le score 4-0 face à le Real Madrid. Quand le Barça perdait la balle, il était là en train de crier, allez prenez la balle quoi. Franchement c'est un coach comme ça qu'il fallait. On attendait un coach comme ça, et franchement j'aime bien comment il agit en tout cas, parce que face à Real Madrid, le Barça perdait, à un moment il perdait souvent la balle et il menait 4-0 et Xavi il était là en train de crier. En tout cas, il était là en train de mettre la pression sur les joueurs pour qu'ils récupèrent la balle le plus tôt possible. Même si il menait 4-0, Xavi n'était pas satisfait. Lors de la conférence de presse, il a même dit que le Barça pouvait mettre encore plus de buts. Vous voyez ou quoi? Franchement, il faut un coach comme ça. Et j'apprécie également le fait qu'il fait confiance aux joueurs, parce que nous, en tant que supporters, au début des saisons, on voulait que les vétérans quittent le club. Et franchement, actuellement, ce que Piqué, Jordi Alba et Sergio Busquets ont en train de prouver, c'est quand même quelque chose. On dirait qu'ils ont une deuxième vie. On dirait qu'ils sont en train de renaître. Les performances de Busquets, c'est phénoménal. Jordi Alba, lui, il est en train de nous sortir des masterclass à chaque rencontre. Il est présent. Piqué, malgré son âge, il est là, il est présent, il est en train de nous sortir des bonnes prestations. C'est pas le Piqué d'il y a quelques années. En tout cas, les vétérans, ils sont en train de renaître. On dirait ils sont en train de vivre une deuxième vie là. Franchement, leur performance, c'est juste phénoménal. Surtout celle de Busquets. Les performances de Busquets, c'est juste au top. Il y a quelques mois, nous les supporters, on voulait que Busquets quitte le club. On mettait la pression sur Twitter. Il y avait des gens qui mettaient la pression sur Twitter. C'était même en tendance. Et maintenant, Busquets est juste en train de fermer des bouches grâce à ses performances. Parce que juste, ses performances sont au top. Franchement, il est au top, Busquets. J'ai beaucoup apprécié le fait que Xavi a donné confiance à Dembélé, parce qu'au tout début, la direction était contre que Dembélé joue. Mais aujourd'hui, comme Xavi le disait, Dembélé va transformer les sifflets en applaudissements, et c'est le cas. Depuis quelques matchs, Dembélé est décisif à chaque rencontre. Actuellement, Dembélé fait partie l'un des meilleurs joueurs du club actuellement. Et sincèrement, j'espère comme Xavi que Dembélé va prolonger au club, parce que là actuellement, l'effectif va bien. Ils ont la capacité de gagner des titres actuellement. Mais après la victoire face à Real Madrid, quand l'équipe était en train de fêter cette victoire, Ousmane Dembélé avait dit quelques mots en espagnol, je vous mets sur l'écran. Et franchement, Dembélé, ce qu'il vient de dire en espagnol, en français, ça veut dire que les gars, je reste. Et franchement, j'espère qu'il va rester, j'espère qu'il va prolonger son contrat, j'espère qu'il y a une annonce bientôt que Dembélé prolonge son contrat.
En parlant de prolongation, j'espère que Araujo et Gavi vont aussi prolonger leur contrat parce que là, Araujo il a rejeté plusieurs offres faites par le FC Barcelone parce que les exigences de Ronald Araujo sont supérieures à celles des 3 joueurs ayant récemment renouvelé à Barcelone, c'est-à-dire celle de Nico Gonzalez, celle de Ansu Fati et Pedri. Et franchement, il faut que le Barça mette dans leur tête que Araujo mérite un salaire franchement à sa juste valeur parce que les performances de Araujo c'est aussi excellent parce qu'il a des offres de première ligue avec un salaire de 6 voire 7 millions d'euros. C'est quand même quelque chose et franchement le Barça doit mettre l'argent sur la table parce que maintenant actuellement il fait partie des meilleurs défenseurs au monde là et franchement acheter un défenseur de top qualité, le Barça n'ont pas beaucoup d'argent, en tout cas ils ont l'argent mais la limite salariale c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Bref, la bonne nouvelle c'est que Ansu Fati va commencer l'entraînement collectif, en tout cas individuel ou collectif, je ne sais pas, mais il va commencer l'entraînement la semaine prochaine et il pourrait recevoir le feu vert médical mi-avril ou voire le 10 avril face à Levante d'après les sources. Xavi qui entraîne l'effectif à sa manière, c'est-à-dire qu'on voit sur des vidéos qu'ils font des jeux de bébé. Ça paye pour former des relations meilleures entre les coéquipiers pour que sur le terrain il le vit bien. Comment dire que voilà, vous m'avez compris, en tout cas ça permet d'avoir une meilleure relation entre les coéquipiers. C'est pas en faisant que des jeux de bébé qui nous sort des 4-0. Derrière il y a encore du travail et aussi j'aimerais parler du staff médical. C'est quand même grâce à eux que les joueurs se blessent moins actuellement. Depuis quelques temps, les joueurs se blessent moins. Et j'espère que ça va continuer malgré qu'il y a quelques temps, Sergio Mendes s'est blessé. Mais à part ça, les joueurs maintenant se blessent moins. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Pour conclure, j'espère que d'ici la fin de cette saison, Xavi va réussir à gagner des titres comme l'Europa League ou voir encore la Liga qui est encore possible malgré le fait que le Real Madrid ont 12 points d'avance que le FC Barcelone. Dans quelques jours, le Barça vont jouer face à Séville et s'ils arrivent à gagner, ils seront deuxième du championnat et si le Real Madrid perd des points, ça serait encore possible. En tout cas, la Liga n'est pas perdue. Le Barça peut encore gagner la Liga et ils doivent continuer à gagner tous les matchs pour gagner ce Liga. En tout cas, il faut aussi que le Real Madrid perde des points et j'espère que l'effectif vont continuer comme ça. Et franchement, chapeau à Xavi parce que quand il est arrivé, le Barça, ils étaient 7e ou voire 9e ou 8e, je sais pas. Mais actuellement, là, ils sont 3e. Le travail que Xavi est en train de faire, c'est juste exceptionnel. Voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et activer la cloche de notification. N'hésitez pas à aller voir mon partenaire AgoFoot, leur lien serait dans la description. N'hésitez pas à aller chercher le maillot de Pedri qui est numéro 10, qui a eu le numéro 10 avec l'Espagne. N'hésitez pas à aller chercher son maillot, le lien du site serait dans la description et avec mon code promo AGNAN, vous aurez moins 15%.